Elle trie, elle organise et elle désencombre vos espaces. Lisa est avec nous ce matin pour nous présenter son métier un peu particulier. Salut Lisa. Bonjour Quentin. Alors, je n'arriverai pas à le prononcer. Comment on peut nommer ton métier? Alors, c'est le métier de Home et Office Organizer. Avec l'accent. Avec l'accent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que moi, tu fais? je suis professionnelle de l'organisation pour les particuliers et les professionnels. Mon objectif, en fait, est de libérer la charge mentale de mes clients tout en allégeant, du coup, leur quotidien. Donc, que ce soit pour organiser une cuisine, une salle de bain, un dressing ou alors leurs espaces professionnels, j'utilise des méthodes de rangement intelligentes et adaptées au quotidien de mes clients. Et donc c'est une approche qui fonctionne parce qu'on sait que quand on s'attaque des fois au domicile des personnes ou autres, on rentre dans l'intimité des gens. C'est ça, exactement. Il y a une vraie partie psychologique aussi avant, en amont de mes interventions et je rentre oui, dans l'intimité des gens, mais du coup pour leur simplifier la vie derrière aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton process? Comment tu fais? Alors moi, les personnes me contactent du coup. On a toute une discussion aussi bien psychologique aussi en amont parce que j'ai des personnes qui sont un petit peu gênées aussi de faire appel à moi. Ça, je pense qu'on en reparlera plus tard. Et donc après, moi, je me déplace à domicile. Je fais ce que j'appelle une visite diagnostique en fait, où du coup, je vais voir l'espace qui a besoin d'être réorganisé et donc d'être réoptimisé. Et en fait, moi, je fais donc une estimation en discutant avec la personne. Et après, derrière, moi, je fonctionne du coup à l'heure. Après, on se cale un jour d'intervention. Donc, du lundi au dimanche, je suis disponible toute la semaine, voilà, en fonction des personnes. Parce que, voilà, des fois, il y a des personnes qui travaillent du lundi au vendredi. Donc, je fais des interventions le week-end. Et voilà, en fonction des personnes, ça ne sera pas le même temps de partout, quoi. Un dressing, je peux mettre 4 heures pour une personne et je peux en mettre 6 heures pour une autre. D'où ma visite diagnostique en amont avec les personnes. Parce que tu fais différents types de pièces. Est-ce que tu aurais des exemples? Je fais toutes les pièces, donc ça va du placard d'entrée généralement, qui est souvent en fait compliqué et l'organisation n'est pas très bonne. Ça va du coup à la cuisine, à la salle de bain, toute une maison entière. Et après, je fais aussi tout ce qui est les professionnels. Et les professionnels, ça va du coup des petits artisans, des petits producteurs avec beaucoup d'arrière-boutique, les bureaux. Et ça va aussi également avec les administrations où du coup on fait tout le tri, l'archivage des papiers également. Il y a une pièce, un espace de vie qui est pour toi un peu plus compliqué à réorganiser pour des contraintes particulières? Non, si je peux dire le garage, par exemple, le garage, parce qu'on va avoir généralement les tondeuses, les tracteurs tondeuses, on aura beaucoup de choses. Mais après, c'est des astuces. C'est sûr que oui, le garage, ça va pas être, par exemple, notre dressing très Pinterest. Mais avec des crochets, on peut suspendre les vélos. Il y a plein de choses qu'on peut ranger. Voilà, on peut mettre des étagères, des caisses avec des étiquettes, bien étiquetées, tout. Il n'y a pas vraiment de pièces, mais si je peux dire le garage avec les gros engins, voilà, de dehors. Comment tu t'en es arrivé à te dire, tiens, je veux faire ce métier-là, je veux proposer cette solution, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est évident comme ça si on n'est pas du secteur. C'est un métier qui est complètement inné. C'est soit on adore ça, je pense, soit du coup on n'aime pas et on n'en fait pas un métier. Non, c'est depuis toute petite. En fait, j'adore ranger, organiser. Ma passion, c'était de déménager ma chambre tous les week-ends, de places, de meubles triés. J'avais 4 papiers administratifs à l'époque, mais j'avais l'impression d'avoir les 4 papiers étaient bien classés dans une pochette avec une petite étiquette, voilà. Et donc, en fait, c'est devenu comme ça, j'adorais. Et depuis, toute petite, c'est inné. Et je me suis dit, allez, go, je me lance, en fait. Et je ne savais pas avant que c'était un métier qui existait. Et c'est après, en me renseignant, j'ai compris que c'était un métier et j'ai mon papa qui m'a offert un jour le livre de Marie Kondo, la créatrice du Home et de l'Office Organizing. Et du coup, en fait, ça a été la révélation complètement. J'ai lu le livre La magie du rangement, que je pense qu'on a toutes lu, toutes celles qui sont dans le métier, on a toutes lu ce livre-là. Et en fait, derrière, j'ai dit, allez, c'est parti, c'est ça. Et tu m'avais raconté aussi que tu avais aussi des fois des membres de ta famille qui faisaient appel à toi pour... Oui. J'ai ma cousine Germaine, on en reparlait encore hier toutes les deux justement et je lui ai dit que j'allais la dénoncer lors de cette interview justement pour lui dire petite il fallait qu'elle
range sa chambre, hein, comme tous les enfants, et c'était compliqué. Et, voilà. Donc en fait, sa maman partait au travail, et donc elle faisait appel à moi pour me dire viens passer l'après-midi. Et comme c'était plus fort que moi et que ça allait me démanger, on rangeait du coup sa chambre. Puis elle me faisait bien partir avant que sa maman revienne du travail, et comme ça la chambre était rangée. Et comme elle dit, je t'ai forcé à rien, tu le faisais de mon cœur. Donc oui, effectivement, non, il y a ça. Et puis beaucoup ma grand-mère, j'allais beaucoup du coup chez ma grand-mère aussi. C'est moi qui m'occupais j'adorais, comme elle disait beaucoup, quand Lisa elle arrive, ça déménage. Donc j'adorais trier, ranger tous ces placards, tout optimiser. C'était une grande passion. Enfin, c'est une grande passion toujours. Hein. Et justement, cette expérience-là, ça a été un déclic aussi pour toi. Oui, oui. Et ben, voilà, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois, enfin, mais non, il va y avoir un an. Et en fait, ça a été le déclic où je me suis dit, allez, mais go, qu'est-ce que j'attends? En fait, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Et c'est ma passion. Et en fait, j'adore aider les gens, j'adore les personnes, j'adore les gens tout court. Et donc, en fait, je me suis dit, go, c'est maintenant ou jamais. Donc, je le fais et on y va. Et du coup, dans quel type de situation tu interviens? Alors moi je fais donc les particuliers en home organizing, je fais les professionnels en office organizing, je fais également du coup les vides maison généralement, je fais aussi les déménagements et les emménagements, donc on peut soit faire l'emménagement soit le déménagement avec moi, et je fais aussi maintenant les après cambriolages avec la remise en état du coup et toute l'aide qui va derrière aussi, voilà, c'est tellement drôle mais... Mais c'est une donnée aussi qu'on ne connaît pas forcément. C'est très peu connu, il y a très peu de personnes qui le font. C'est un métier en fait qui est en train d'émerger en France. On a l'émission Détox ta maison qui nous aide beaucoup du coup à faire connaître le métier. Nous dans notre région, ici dans la Loire, c'est encore peu méconnu, on est très peu à le faire. Dans les grandes villes, c'est déjà développé, mais nous dans la Loire, vraiment dans notre région, c'est encore peu connu. Et c'est un vrai métier, c'est un vrai besoin et c'est un besoin, c'est pas un luxe quoi. Voilà. Donc du coup, comment ça se passe? Moi, j'ai besoin de ranger, je sais pas, ma cuisine, parce que ça fait 10 ans que je l'ai pas touchée. Oui. Je me rends compte que c'est le bazar, je m'y retrouve plus. Je t'appelle, tu viens, et après on voit comment on fait ensemble. Déjà, tu prodigues des premiers conseils? Alors c'est ça, donc tu m'appelles, je viens, moi on fait une petite visite diagnostique, on échange ensemble du coup sur quelles sont tes problématiques, qu'est-ce qui ne te va pas dans ta cuisine, quelles sont du coup ta manière de vivre, ton mode de vie, ton fonctionnement, voilà, entre le travail, voilà, les enfants, la famille. Et donc du coup après, donc, moi on discute ensemble, moi derrière j'estime le temps qu'on va mettre pour ta cuisine, parce que c'est pareil, on n'a pas tous la même surface du coup forcément. Et après derrière on se fixe un jour d'intervention, et en fait j'interviens avec toi à tes côtés, je ne me permet jamais de trier les affaires des gens sans qu'il y ait les personnes à côté. Et après, voilà, soit du coup, tu veux quelque chose de, comme je dis, très Pinterest, et dans ces cas-là, par exemple, ta cuisine, tu veux tout dans des bocaux avec des petites étiquettes, que tous les bocaux soient assortis avec le couvercle en bois foncé, enfin voilà, par exemple. Soit on se rend compte que chez nous, on a toujours des rangements, des boîtes, en fait, et on peut détourner chaque boîte en un rangement en fait, il y a plein de choses qu'on peut détourner et dans ces cas-là on voit avec toi, ça dépend aussi de ton budget, il y a des personnes qui font appel à moi qui n'ont pas besoin, qui ne veulent pas spécialement de toutes les boîtes et qui n'ont pas le budget pour, c'est pas grave, on trouve toujours des solutions et en fait on se rend compte que chez nous on en a plein des rangements parce que généralement les clients qui font appel à moi, ils ont plein de rangements chez eux et ils ont acheté en amont plein de boîtes, plein de petites corbeilles, plein de petites panières. Mais ils ne savent pas comment les utiliser. Voilà. Est-ce que justement, toi, tu as un objet fétiche que tu aimes bien prendre justement pour ranger? Alors moi, c'est généralement les rangements. Alors c'est chez Ikea, c'est des rangements en fait, qui se déplient pour pouvoir ranger, du coup, notamment dans les cuisines, les rangements à la verticale, en fait, pour ranger les poêles à la verticale. Et c'est vrai que les gens sont un peu surpris. Et après, sinon, c'est des boîtes qui sont déjà toutes compartimentées. Donc, par exemple, là, j'en ai une, par exemple, dans le coffre pour une future intervention. C'est une cliente, on a commandé ça. C'est une boîte qui est assez solide et c'est rigide pour que ça dure dans le temps. Et en fait, ça va être pour ranger ses pulls, mais ça va être aussi pour ranger ses jeans. Donc voilà, c'est une personne qui ça va bien. Parce que généralement, là, par exemple, pour les dressings aussi, on a des rangements qui sont très hauts, qui sont très profonds, qui sont larges, mais en fait, il n'y a pas de tiroir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de place, d'espace en hauteur, mais on en a peu en largeur. Donc, on privilégie le rangement à la verticale. Tu me parles justement des dressings. C'est un espace quand même très, très personnel, très intime. Oui. Comment tu procèdes? Est-ce qu'il peut y avoir de la gênance, surtout chez les particuliers? Alors oui, du coup forcément je rentre dans l'intimité des gens, donc au début
déjà, on se connaît dû à la visite diagnostique. En amont, on s'est appelé, on s'est vu. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne suis pas gênée de grand-chose et qui cherche à mettre à l'aise directement. Comment un dressing type, par exemple, on va vider tout le dressing, on va tout sortir en fait sur le lit. Déjà, ça va nous permettre de prendre un premier impact visuel pour se rendre compte de tout ce qu'on a et de la quantité de choses qu'on a. Et ensuite, on va trier les vêtements un par un. Donc on va tout réorganiser en fonction du mode de vie, en fonction des rangements qu'on a choisis, en fonction de la disposition du dressing, de la place. Et vient souvent le placard, du coup, à sous-vêtements ou la petite boîte à sous-vêtements. Donc là, 2 options. Soit la personne est très à l'aise avec moi et dans ces cas-là, on la trie ensemble et il n'y a aucun souci. Soit les personnes sont un petit peu plus gênées, ce que je peux complètement comprendre. Et dans ces cas-là, c'est un petit travail que je leur donne en amont à faire après ma prestation. Voilà, c'est une petite chose, il n'y a pas de gêne, je rentre pas non plus dans leur intimité complètement, et puis voilà. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des clients qui ont une réaction ou des mots qui ont pu te surprendre Oui, j'ai eu beaucoup de... des fois, j'ai eu des clientes qui ont passé une certaine étape de vie, et en fait, c'est de la lingerie qui ne leur correspond plus, alors on en rigole, c'est des choses... voilà, et puis après, il y a aussi les personnes, du coup, moi, tout ce qu'on trie, en fait, moi je repars, à chaque intervention je repars avec en fait, donc tout ce qui est à donner, je vais moi-même y donner aux associations, tout ce qui est à jeter, je récupère et c'est moi qui vais y jeter, et si la personne est complètement ok pour vendre, dans ces cas-là, elle vend de son côté, et des fois j'ai des personnes qui ne veulent pas prendre la peine de vendre, elles n'ont pas le temps, et dans ces cas-là, moi c'est ok, je récupère tout et je vais donner, voilà. Et puis des fois, oui, j'ai eu une belle anecdote un jour dans un dressing où j'ai une cliente qui avait passé un cap dans ses sous-vêtements et qui a une certaine catégorie de sous-vêtements qu'elle ne voulait plus dans son dressing, et elle m'a proposé de me le donner, de l'utiliser parce que c'était peu utilisé et que c'était quasiment neuf. Donc ça, c'est les sous-vêtements, non, je ne peux pas les donner aux associations, ça malheureusement, même si c'est peu utilisé et que c'est neuf et que ça coûte cher, non, ça c'est jeté et je n'y récupère pas non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui te demandent de le faire sans qu'ils soient présents? Oui, j'ai eu des demandes, des personnes par exemple qui m'ont dit vous venez, moi je pars au travail et puis je reviens le soir, vous recachez les clés. Et non, ça je fais pas, je me permets pas de trier parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et par sécurité, je ne trie pas sans que les personnes ne soient pas là. Puis c'est pas mes affaires, donc c'est aussi compliqué de trier les affaires de quelqu'un. Je suis personne pour juger, pour dire non mais ça ne va pas, ça c'est vilain, voilà. Et puis des fois on a des objets qui sont vraiment significatifs pour des personnes et nous on n'aurait pas idée que ça soit aussi important pour cette personne-là par exemple. Est-ce qu'il y a une phrase marquante que tu as eue au cours de tes interventions? Oui, alors déjà, les messages que je reçois généralement après toutes mes interventions, ça c'est déjà hyper marquant, mais j'ai accompagné du coup une maman qui venait de se séparer, une maman solo, et qui m'avait dit que je l'avais sauvée et que j'étais une petite fée, sa petite fée, donc la personne se reconnaîtra, mais c'est vrai que oui, c'est toujours touchant et très émouvant, ça fait plaisir. Au niveau du rangement, notamment par exemple, pour les dressings, on parle beaucoup des femmes depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as aussi de la clientèle masculine là-dessus, oui. où on est sur un autre type de rangement, d'autres attentes aussi, j'imagine? Oui, alors généralement les hommes, je les ai une fois que je suis passée dans le dressing de leur femme. Ça m'est beaucoup arrivé en fait. Généralement je rentre du coup chez la femme, on fait le dressing ensemble. J'ai le mari qui est un petit peu réticent à ma présence, à mon activité, à ce que je fais. Et puis en fait, fin d'intervention, il voit la partie du dressing de sa femme, parce que généralement c'est des dressings communs. En fait, il se dit c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien. Et en fait, du coup, généralement après, soit les femmes m'appellent pour me dire j'ai un chèque cadeau à offrir à mon mari, soit c'est le mari. Et puis c'est après, quand j'interviens, du coup on en rigole et c'est souvent les petites excuses. Oui, mais c'est pour être en harmonie avec la partie de ma femme. Pas de souci. On n'ose pas trop. Non, parce qu'on parle beaucoup des femmes et j'ai aussi beaucoup d'hommes qui achètent énormément de vêtements qu'ils n'utilisent pas. Ou alors, généralement, la problématique majeure qu'il y a chez les hommes, c'est des vêtements qu'ils ont depuis des années, qu'ils ne remettront plus, mais on ne jette pas parce que c'est pas troué. Et on ne va pas essayer tout neuf, généralement. Et voilà, on me dit, il est tout neuf, le t-shirt, il a 10 ans, quoi. C'est plus compliqué d'organiser un dressing d'un homme, par exemple?
Les débuts sont plus compliqués parce que l'homme va avoir plus de réticence à du coup trier vraiment son dressing et en fait après c'est parti, après voilà, puis c'est aussi la personne, on discute ensemble, on échange. Moi il y a tout un accompagnement en fait, c'est exactement la méthode de Marie Kondo en fait, en prenant chaque vêtement, on va se poser la question de savoir si on l'utilise ou pas encore, si on l'a pas utilisé récemment, quand est-ce qu'on l'a utilisé la dernière fois, est-ce que ce t-shirt, cette chemise, ce vêtement nous apporte de la joie ou pas, oui et non. En fait, il y a tout un processus et c'est pour ça que du coup, mes accompagnements, mes prestations, ce n'est pas juste du tri ou du rangement, il y a tout un aspect psychologique derrière qui est vraiment profond. Puis ce que tu disais au début, on libère de la charge mentale aussi parce que visuellement, en fait, c'est rangé et on ne se rend pas compte de l'importance de ce détail-là. Généralement, ce que je dis à mes clients, le reflet en fait, de leur maison, c'est le reflet de leur état d'esprit. Donc si c'est le désordre chez eux, en fait, dans leur tête, c'est le désordre. Et généralement, beaucoup de gens... tu sais, on entend beaucoup de personnes dire j'ai fait mon ménage, je me sens bien, je suis plus légère, je suis... Et bien en fait, moi, l'organisation, c'est exactement pareil. Les gens, généralement, quand je pars derrière, c'est... Et en fait, c'est un poids qui est enlevé sans se rendre compte, en fait. Mais la charge mentale est hyper prenante et hyper importante dans mon métier. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de mes prestations. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu as beaucoup de personnes qui voient ça comme une contrainte, par exemple, pour faire le ménage ou pour ranger quelque chose. On voit plus ça comme une contrainte qu'on n'a pas envie de faire, c'est ça. Alors qu'en définitive, ça nous apporte quelque chose de bon. Exactement. Moi, en fait, ce que je fais chez mes clients, il n'y a pas d'organisation type, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de quelque chose de tout fait. En fait, moi, l'organisation, elle est vraiment adaptée à chacun de mes clients, à leur mode de vie, à leur mode de fonctionnement. Et en fait, il faut vraiment que ça soit une organisation qui soit bonne et adaptée à eux pour que ça dure dans le temps. Et moi, j'aime bien dire à mes clients, généralement, on va faire une organisation flemmard. Et alors là, les gens me regardent, organisation flemmard, mais qu'est-ce que c'est ? Je dis oui, une organisation flemmard, c'est quelque chose en fait qui va durer dans le temps. Parce que si je viens chez toi et qu'on organise ensemble et que je te mets ton chargeur de téléphone, par exemple, dans une boîte avec un couvercle, cette petite boîte, elle est rangée dans une autre boîte avec un autre couvercle qui est rangé dans le tiroir de ta table de nuit, en fait, tu vas le faire une première fois parce que tu vas penser à moi, une deuxième fois parce que tu es gentil avec moi, et la troisième fois, en fait, le quotidien, il va reprendre le dessus et ton chargeur, il va rester sur ta table de nuit comme il était avant que j'arrive. Donc, en fait, c'est une organisation flemmard. C'est une organisation qui est adaptée vraiment à chacun, qui est personnalisée et qui va durer dans le temps. Si ton chargeur, tu veux pas qu'il traîne sur ta table de nuit, et ben voilà, tu le mets juste dans ton tiroir. C'est un geste simple. De toute façon, plus tu mets des actions et moins ça va durer dans le temps. En fait, il faut qu'une organisation, ça soit simple. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si l'organisation, elle est là pour te compliquer la vie, ça ne sert à rien. C'est justement pour te simplifier la vie et pour t'alléger, te sentir bien et faciliter ton quotidien. Donc ça n'a aucun intérêt si c'est pour te la compliquer. Tu as eu des syndromes de Diogène ? Oui, alors j'en ai déjà eu. Alors il y a plusieurs échelles de syndrome de Diogène, mais après voilà, ça se traite, on prend le temps, on discute avec les personnes. Généralement, c'est des personnes qui ont vécu des choses assez dures et assez douloureuses. Et dans ces cas-là, voilà, il y a vraiment un accompagnement psychologique. En plus d'un accompagnement manuel, il y a vraiment un accompagnement psychologique. On prend le temps. Jamais dans le jugement, zéro jugement pour tout le monde et on y va doucement mais sûrement et voilà. Et ça se fait et généralement quand les personnes souffrent du syndrome de Diogène et qu'elles m'appellent d'elles-mêmes, c'est que déjà il y a un travail dans leur tête qui est fait et il y a un vrai pas qui est enclenché et voilà, il faut juste de l'aide et c'est normal, je pense, comme tout le monde a besoin de se faire aider sur quelque chose, donc pourquoi pas ça. Et à l'inverse, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des clients qui tu soupçonnais avoir le syndrome de Diogène et eux, ils n'en avaient pas conscience ? Alors, oui et non, parce que en fait, maintenant, dans le monde de maintenant, c'est tellement facile d'acquérir plein de choses, de commander sans cesse en ligne et d'avoir vite plein de choses tout à la maison. En fait, le syndrome de Diogène, il est décelé ou il n'est pas décelé forcément. Après, il y a des personnes qui consomment beaucoup, qui achètent, qui sont des acheteuses ou des acheteurs compulsifs. Ça peut être dans des dressings, ça peut être dans des maisons, mais en fait, derrière, ça cache aussi encore le côté psychologique de sécurité. Si en fait, ils achètent autant, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'acheter pour se sécuriser, pour sentir quelque chose. Et voilà, c'est... Après, en fait, d'où ma visite diagnostique, justement, où je veux voir l'espace qui est organisé en amont pour pouvoir estimer et discuter avec la personne parce que voilà, on ne met pas le même temps. Si c'est une personne qui a besoin de prendre le temps, voilà, j'ai même fait des personnes qui ont
qui ont des handicaps au niveau de la concentration. Et par exemple, l'intervention, on va pouvoir la découper en plusieurs heures, en fait, au lieu de faire des petites sessions de 2 heures par jour, plutôt que faire une grosse session, par exemple, de 6 heures, où la personne elle va complètement décrocher. De toute façon, les personnes, généralement, décrochent à la fin de l'intervention, les personnes n'en peuvent plus, et c'est moi qui tiens la cadence, mais c'est là où c'est hyper intéressant et hyper enrichissant, ouais. Et c'est là où tu vois aussi du coup tout le fruit de ton travail à la fin. Bien sûr, c'est ça. C'est sûr que moi, à la fin, je suis hyper contente. Si je pouvais encore faire 5 heures d'organisation et de rangement et les personnes me disent « Ah oui, c'est physique quand même !» Oui, je suis bien contente. Du coup, ça m'entretient aussi. Par rapport à la psychologie, par rapport au comportement des personnes, est-ce que toi tu te formes en continu, par exemple par rapport au syndrome de Diogène, ou est-ce que tu essaies de t'entourer de professionnels qui sont déjà calés sur le sujet et qui auront peut-être une meilleure réponse sur l'instant T? Pour les syndromes de Diogène, par exemple, il y a plusieurs échelles de syndromes. Donc, on a les syndromes où les gens accumulent beaucoup. Par exemple, j'ai fait une cliente, elle avait accumulé 30 ans de vie. En fait, elle n'avait rien jeté depuis 30 ans, mais c'était pas sale chez elle, par exemple. Et on a des syndromes de Diogène où là, c'est vraiment à haute échelle. Les gens gardent tout, stockent tout. Il y en a du sol au plafond. Et donc, dans ces cas-là, non, c'est pas moi qui interviens. Moi, je peux vider, mais après, pour tout ce qui est société de nettoyage, voilà, je fais appel à des sociétés de nettoyage partenaires. J'en ai une où on travaille ensemble. Et moi, je vide. Et après, voilà. Mais les personnes qui ont un syndrome de Diogène vraiment prononcé ne font pas appel à moi directement de elles-mêmes. En fait, c'est soit des personnes qui sont placées généralement, et du coup, c'est l'établissement, la personne en charge de cette personne qui fait appel à moi pour vider le logement, parce que le logement a besoin d'être remis en état pour être vendu, pour être de la location. Et généralement aussi, c'est des logements, quand je fais des gros syndromes de Diogène, c'est des logements où des gens sont décédés dedans. Et donc, dans ces cas-là, oui, c'est des entreprises spécialisées au niveau du nettoyage. Moi, je peux vider une partie, je peux en faire une partie, mais après, il va falloir une aide de sociétés qui sont spécialisées dans le nettoyage avec des produits, parce que, voilà, en fonction de la personne, de ce qui s'est passé dedans, il y a des choses qu'on ne doit pas toucher et qui sont toxiques aussi pour nous. Donc, voilà. Et puis il y a aussi une notion d'importance et d'utilité par rapport à l'objet, parce que des fois on voit souvent aussi, on range, et en fait on a tellement bien rangé sur l'instant qu'en fait on ne sait plus où est-ce que c'est dans 2 semaines, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir une organisation aussi logique par rapport, vraiment, comme je dis, adaptée au rythme de vie. Si par exemple, j'en sais rien, tu es quelqu'un qui va au bureau, qui a besoin d'avoir un costume tous les jours, tes vestes de costume, elles vont être proches de ton entrée, par exemple, ou de ton dressing. Ça ne sert à rien de dire, on va mettre les costumes ici, les chaussures là, il faut qu'ils retraversent toute la maison. Non, il n'y a aucun intérêt, il faut que ça soit vraiment logique, et il faut qu'en fait, ça soit durable, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. On a beaucoup parlé du particulier. Au niveau du professionnel, du coup, comment tu t'organises? Alors les professionnels, c'est exactement pareil. Les personnes m'appellent généralement, donc en fonction de leurs problématiques. Ça peut être une arrière-boutique, ça peut être des bureaux. Et après, on fixe, moi je fais ma visite diagnostique et je fixe le jour d'intervention avec les personnes. Généralement, les entreprises, alors ça dépend quoi, mais par exemple les arrière-boutiques dans les petits commerces, on va le faire sur les jours de fermeture pour pas du coup gêner la vente. Et dans les bureaux, ça va être pareil les week-ends ou des fois en soirée. Ou alors, voilà, si il faut trier par exemple des endroits qui appartiennent, des espaces qui appartiennent aux salariés, les salariés doivent être ici. Et en fait, généralement, dans les entreprises, lorsque c'est des bureaux, on ne va pas faire le tri des papiers parce que chaque papier est important, à part si les archives datent d'il y a 30 ans, par exemple. Là, ça, c'est OK, on peut enlever. Mais par exemple, ça va être donner des astuces d'organisation avec, par exemple, des rangements à la verticale, ce qui est à traiter, ce qui est urgent et ce qui est en fait juste à classer, à ranger. Voilà, donc ça aussi, c'est de l'échange. J'ai des entreprises qui ont fait appel à moi, par exemple, comme un petit séminaire en fait, d'une journée où du coup j'ai eu le temps d'échanger avec chaque salarié, leur fonctionnement, qu'est-ce qui posait souci. Et je fais aussi du coup tout ce qui va être le tri informatique, où en fait on se rend compte que les entreprises perdent beaucoup de temps à chercher les documents dans les serveurs parce que voilà, chaque papier est dans tel document que tel document est dans... Voilà, donc c'est très compliqué. Ça aussi, j'interviens aussi pour les auto-entrepreneurs généralement qui bossent par exemple soit de chez eux ou alors dans un bureau et généralement ils vont installer leur bureau dans l'ancienne chambre de leurs enfants ou alors dans une petite pièce qu'ils ont aménagée et donc en fait il va y avoir leur bureau,
Il y a leur dossier, mais il reste plein d'autres choses en fait qui ne concernent pas leur poste de travail. Et donc, je vais aussi aider du coup les auto-entrepreneurs, enfin les entrepreneurs tout simples, à bien définir du coup leurs espaces de travail, à bien voilà, prendre empreinte et pas que ce soit la chambre de l'ancien fils avec le lit qui reste, enfin voilà, des choses comme ça par exemple. Oui, puis surtout pour un auto-entrepreneur, c'est hyper important parce que si on est dans une pièce où on bosse tous les jours dedans. Mais c'est ça, exactement. En fait, les auto-entrepreneurs, ils se mettent un petit bureau avec leur ordinateur, mais en fait, du coup, c'est très compliqué pour eux déjà psychologiquement parce qu'ils vont dans une pièce de leur maison, donc ils n'ont pas le déclenchement de je pars de chez moi, je vais au travail. Et en fait, la pièce leur appartient pas vraiment parce qu'il y a des souvenirs, des objets où la famille a stocké ça. Donc en fait, on réorganise tout, on optimise tout pour que ça soit un vrai espace de travail. Et je fais beaucoup avec les entrepreneurs le tri et le rangement informatique de leur ordinateur. On les diffuse un peu de partout, donc on classe ça, on pose ça et voilà. Est-ce que du côté des professionnels, tu sens un peu plus de réticence à l'idée de se faire aider par rapport à des particuliers? Est-ce que tu sens une différence entre tes deux? Je fais beaucoup de particuliers parce que les professionnels, déjà, il faut prendre le temps. Donc ça, c'est plus compliqué. Et puis, les personnes ne savent pas vraiment, en fait, oui, mais ça a fonctionné toujours comme ça. Moi, après, il y a beaucoup d'entreprises, une fois que je rencontre du coup les chefs d'entreprise, ça se déclenche derrière. Par exemple, un tiroir, enfin, pas spécialement, mais un rangement avec plusieurs tiroirs, voilà, il est plein. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans parce qu'en fait, c'est le premier salarié qui l'a rempli, qui a mis des choses dedans. Entre-temps, il est parti. Entre-temps, il y a 2, 3, 4 salariés qui sont arrivés, par exemple. Et en fait, on leur a toujours dit, ça, il ne faut pas toucher. Et du coup, personne touche. Et en fait, plus personne ne se souvient vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est le genre de problématique que je règle. Et comme les bureaux, généralement, on me dit toujours, ah ouais, mais moi, mon bureau, c'est le bordel. Mais c'est un bordel organisé. Oui, mais en fait, tu perds aussi du temps à trouver tes papiers. Et en fait, c'est pas l'intérêt. Je pense qu'on a assez à penser dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit les particuliers ou les professionnels, si on peut simplifier la vie et gagner du temps sur plein de choses, pourquoi s'en priver? Oui, c'est ça. Il y a une question que je t'avais pas posée. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton métier? Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais, qui pensent que je suis architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur. Ou alors, il y a les personnes aussi qui me disent « mais oui, tu vas arranger chez les personnes » ou alors « tu es une femme de ménage de luxe ». Donc là, c'est vraiment les a priori des personnes. Alors non, moi généralement ce que je dis, je ne suis pas une architecte d'intérieur. Moi généralement, je passe après les archis d'intérieur. Par exemple, les personnes font refaire leur intérieur. Et en fait, il faut remplir les meubles, les rangements et tout ça. Et ça ne sert à rien d'avoir vidé pour faire les travaux et de tout remettre tel quel derrière sans optimiser. On en profite, on se remet tout à plat, tout à jour. Et après, oui, forcément, dans mon activité, on fait forcément du ménage. Que j'intervienne dans ta cuisine, dans ton dressing, on va forcément nettoyer puisqu'on sort tout. Donc une fois que c'est vide, on va en profiter. Après, je pense que comme tout métier, on est critiqué. Voilà. Et puis comme on disait avant d'être belle, sois propre. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu n'as pas toujours été entrepreneuse. Non. Comment s'est passée finalement ta transition professionnelle, toi, vers... Super bien, en fait. Moi, du coup, j'ai fait 5 ans d'études dans la communication et ensuite, j'avais signé un CDI. Et en fait, j'ai eu du coup, le décès de ma grand-mère qui m'a fait un gros choc émotionnel et un déclenchement. Et je me suis dit, allez, on y va, c'est maintenant. De toute façon, j'adore faire ça. C'est ma passion. Et je veux vraiment transmettre aux gens ma passion parce que j'aime ça. Et je veux montrer tout l'intérêt et l'utilité de ces métiers-là et de ces avantages et de ces bienfaits surtout. Et est-ce que au tout début, les gens ont eu du mal à franchir ce pas, de se dire je vais appeler quelqu'un pour m'aider à ranger? Alors j'ai des personnes qui sont complètement OK et qui me disent oui en fait voilà je suis bordélique, il faut m'aider, il faut me remettre un petit peu à zéro. Et tu as les personnes où c'est plus compliqué, qui en auraient besoin et donc là ça va être beaucoup de la déculpabilisation. Donc on va beaucoup passer d'heures au téléphone, on va voir doucement parce que voilà il y a des personnes aussi qui veulent pas se séparer. Mine de rien le désordre qu'on accumule en fait ça aussi c'est notre identité et c'est notre sécurité. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir beaucoup entourés, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un intérieur très épuré pour visuellement être libre. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de choses parce que ça les rassure et c'est leur cocon. Et donc voilà, il y a tout l'aspect psychologique qui va aussi derrière. Mais après, généralement, ça se déclenche. Et du coup, même pour toi, j'imagine, ça t'a permis aussi d'évoluer parce que finalement, un intérieur est différent en fonction des personnes. Ouais, complètement. Et donc,
même toi, tu peux trouver d'autres manières de ranger, d'autres idées. Mais de toute façon, chaque intervention n'est jamais la même. Toute intervention est différente. Au niveau des rangements, déjà au niveau des lieux, parce que j'interviens chez les personnes, donc les intérieurs sont tous différents. Les personnes sont différentes. J'ai des personnes qui vont être attachées à certaines choses, d'autres beaucoup moins. J'ai des personnes, voilà, vraiment, c'est tu viens, tu m'aides, on trie, on optimise et tu repars. Et des personnes, il y a un accompagnement psychologique. Et moi, j'ai tout le suivi aussi derrière avec mes clients pour voir si ça dure, si l'organisation est bien adaptée, s'il faut faire quelques petits ajustements. Voilà, il y a des personnes. Et puis généralement, une personne m'appelle pour un espace et m'appelle pour d'autres. Ou alors des fois, c'est des interventions, je fais toute la maison d'un coup sur une semaine. Au moins comme ça, c'est fait. Pendant une semaine, je suis là, je fais partie du quotidien, je viens, bonjour, et puis je repars, c'est tout nickel. Et donc du coup, le processus se passe sur combien de temps? En règle générale, est-ce que tu t'es fixé, donc on a le process juste avant, la visite diagnostique, est-ce que tu as un chiffre précis en termes de nombre de rendez-vous ou pas du tout? Ça dépend. Je vais avoir des grosses périodes, par exemple fin d'année. Donc fin d'année, nouvelle année, les gens veulent repartir à zéro, les bonnes résolutions. Donc là, tout le monde veut faire sa maison avant Noël. Et en même temps, il y a les fêtes de Noël, les vacances de Noël, on sait ce que c'est généralement pas des vacances hyper reposantes. Et donc, en fait, il faut tout caler en même temps. On a le ménage de printemps qui aussi tout le monde fait appel. Et là, cet été, j'en ai eu beaucoup qui, justement, ne partaient pas forcément en vacances et veulent se sentir bien chez eux. Parce que c'est ça le souci, c'est que j'ai des personnes qui ont un intérieur. En fait, tous les week-ends, ils partent parce qu'ils ne se sentent même pas bien chez eux. Et en fait, il y a des personnes qui veulent réapprendre à aimer leur bien, leur logement, leur foyer. Donc, j'ai pas de... Voilà, après, le temps est différent pour chaque intervention. Un dressing, je vais mettre en général, par exemple, 4 heures. Mais voilà, comme je te disais, le même dressing, tu prends deux personnes différentes, le même dressing, je peux mettre 4 heures et l'autre, je peux mettre 6 heures parce que tout l'aspect psychologique va pas du tout être le même, en fait. Par exemple, si toi, tu es une personne qui a pas de difficulté à se séparer de ses vêtements, ça va aller. Si c'est une personne qui a du mal à se séparer de ses vêtements, là, il va y avoir un autre accompagnement, on va beaucoup échanger, discuter. Et vient, moi, toute ma formation, ma certification, justement, qui m'a permise d'accompagner mes clients pour les aider, justement, à désencombrer, à trier. Après, l'idée, c'est pas d'arriver chez les gens et de leur dire faut tout vider. Hein. Non, on garde quand même des choses. Tu me parles de certification, t'en as eu une il y a pas longtemps? Oui, je suis moi certifiée professionnelle de l'organisation par du coup Elodie qui a monté la Fée du Tri. Et donc je suis certifiée la Fée du Tri. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, ça apporte plus de crédibilité. Tu fais partie aussi du coup d'une entraide. Nous, on a des discussions du coup en interne avec toutes les personnes qui sont formées où on peut s'aider, échanger parce que il y a des interventions qui sont plus difficiles que d'autres, tout l'aspect psychologique. Et ça fait partie, voilà, tu fais partie d'une communauté, la Fée du Tri avec l'entraide et peut-être des belles évolutions sur 2026 qui vont arriver. Est-ce que tu as une phrase qui est un peu ton leitmotiv tout le temps, qui te maintient finalement dans le droit chemin? Je sais pas, réveille-toi le matin, souris. Justement, il y a des matins, tu n'as pas envie de te lever? Non, justement, tous les jours, justement, j'adore faire, en fait, tous les jours une intervention, ça me titille. J'ai pas la sensation de travailler, j'adore tellement ce que je fais, en fait, et les personnes, ça me fait tellement du bien. En fait, des fois, quand je finis mes interventions, j'ai l'impression d'être mieux que les personnes. Parce que je suis tellement contente que la personne soit dans cet environnement-là, laissée comme ça, que je me dis, ça, c'est trop cool. Comment ça se passe du coup, une fois que tu as terminé l'accompagnement? J'imagine qu'il y a un suivi aussi derrière. Oui. Comment tu procèdes? Alors moi, du coup, une fois qu'on a fait l'intervention, on a tout catégorisé. Donc ce qui était à donner, moi je repars avec. Ce qui est à jeter, je repars avec. Et les personnes, généralement, il y a certaines personnes qui veulent garder des affaires pour vendre. Et c'est hyper intéressant. Moi derrière, il y a tout un suivi aussi après chaque intervention où je vais prendre des nouvelles déjà de mes clients. Et ensuite, savoir du coup s'ils ont commencé à mettre des affaires en vente, s'ils l'ont bien fait. Parce que j'ai des personnes qui sont hyper OK avec ça. Et d'autres qui veulent se lancer. Et là, dans les personnes qui veulent se lancer, il y a un suivi. Donc, par exemple, voilà, c'est comme au bout de 2-3 mois, elles n'ont toujours rien mis en vente par exemple sur Vinted. Dans ces cas-là, elles ne le feront pas. Elles ne prendront pas le temps de le faire. Donc, moi, je viens récupérer, je viens donner aux associations. Il y a plein de demandes. Voilà, il y a tout un suivi
comme les emménagements. Quand je fais les emménagements, voilà, en fonction du coup du forfait que la personne me prend, de l'intervention, parce que tout est sur mesure, j'ai pas vraiment de choses moi définies, de prestations définies, c'est des catégories mais tout est sur mesure. Les emménagements c'est pareil, si un carton par exemple c'est un petit travail, je leur donne toujours un petit travail à faire, vous me videz ce carton-là, vous me l'organisez, vous me le placez, si un mois après il n'est pas fait, moi, dans ces cas-là, je peux venir le récupérer pour l'évacuer et c'est des choses que les gens n'auront pas besoin parce que si au bout de 1, 2, 3 mois, généralement les personnes ne savent même plus ce qu'il y a dedans et c'est qu'elles n'auront pas eu l'utilité, donc c'est pas essentiel à leur quotidien, quoi. D'ailleurs, tu as vécu une situation assez pénible par rapport à un trajet en voiture, il me semble. Oui, j'avais fait une grosse intervention, c'était chez une personne en ville. On avait fait 11 heures d'intervention dans la journée, donc c'était une grosse session, c'était une personne qui était disponible tous les week-ends. Donc on avait fait le samedi, grosse session d'organisation, j'avais la voiture pleine, mais pleine. Je pars et au bout de 10-20 minutes de trajet, j'ai le pneu qui éclate. Donc je me suis retrouvée à changer une roue avec la voiture pleine, j'étais crevée, il faisait nuit, il pleuvait, enfin c'était une catastrophe. J'étais bien, là c'était vraiment, j'étais au bout, j'étais pas contente. Et là on se dit mon Dieu, pourquoi je fais ce métier? Ah bah là sur le coup, puis j'étais cassée, j'en pouvais plus, j'étais vraiment fatiguée, j'avais beaucoup de route encore pour rentrer chez moi et là j'ai dit, parce que derrière moi il y a aussi après les interventions, j'ai toute l'évacuation des déchets du coup, donc il y a tout aussi ces démarches à faire qui sont hyper importantes, que les gens ne voient pas mais qui sont importantes. Voilà. Je vais donner aux associations, je répartis pour essayer de ne pas faire des jaloux et puis toute la déchetterie où voilà, j'arrive pour vider. Et toutes ces associations, tu es sur un système de partenariat avec elles ou comment ça se passe? Certaines oui, et après, sinon de toute façon j'y vais pour donner. De toute façon, généralement quand je vais pour donner des vêtements, on me refuse pas les sacs. Les associations sont contentes. Après, moi je fais bien un tri en amont. Si avec ma cliente, on a bien trié correctement lors de l'intervention, c'est ok, je sais quel sac va aux assos et quel sac va à la déchetterie. Si à un moment donné, on s'est un peu perdu et tout ça, je prends le temps de faire le tri derrière, moi toute seule, pour donner des choses qui sont en bon état et respecter les associations et les gens derrière qui en bénéficient aussi. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, dans le cadre de ton suivi, de réintervenir une deuxième fois parce que ça ne s'est pas passé comme prévu? Alors, j'ai différentes options. Par exemple, il y a des personnes, j'interviens chez elles en physique, on fait un espace et derrière, les personnes me prennent en fait en accompagnement. Donc, je peux les accompagner en visio sur d'autres espaces. Et puis, si par exemple, elles se rendent compte lors de mon intervention que l'organisation qu'on a mis en place, finalement, il y a eu un changement dans la vie, un changement dans leur mode de vie, ça ne convient plus, on en discute ensemble pour la réoptimiser. Généralement, ça arrive très peu, mais les personnes, par exemple, font appel à moi pour physiquement et après, derrière, me prennent aussi en suivi pour faire d'autres espaces toutes seules. Et puis après, tu as les personnes qui viennent, j'y arrive pas, et voilà. Donc, et tu préfères complètement déléguer plutôt que... Et voilà, alors après, forcément, chaque personne ne délègue pas vraiment parce que la personne est avec moi, donc c'est vraiment... Mais au moins, les personnes savent que quand je viens, c'est sur ce créneau-là, et ça sera fait. Quand je pars, c'est fait, et c'est fini, et on n'en parle plus. Si jamais tu dois donner un conseil à un entrepreneur qui débute, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De ne pas aller trop vite, de prendre le temps de bien construire. Son business, généralement, c'est une passion, parce que de toute façon, je pense que maintenant, pour durer, il faut aimer ce qu'on fait, mais de prendre le temps, de bien se structurer et d'avancer doucement, mais sûrement. Je dis ça, mais voilà, je suis bélier et des fois, j'ai plein d'idées à la fois, mais il faut bien les structurer, prendre le temps, et ce qui doit arriver arrivera. T'as mis combien de temps, toi, à construire le tien de projet, vraiment de A à Z? En fait, c'est tellement inné depuis toujours. Le nom, je l'avais, j'avais mon logo, ma chose. En 2 mois, j'ai monté. Mes études de communication m'ont vachement aidée, donc j'ai tout fait toute seule. En fait, j'ai fini dans mon ancien job en juin et en septembre, je lançais tout officiellement le projet, donc en 2 mois, quoi. Mais vraiment, je me suis posée, tout était prêt. Il reste toujours des ajustements, il y a toujours des modifications à faire. Le business évolue, il y a déjà des choses que je voudrais changer, mais doucement. Mais voilà. Alors justement, on va conclure là-dessus. Ça serait quoi tes axes de progression, justement? T'aimerais évoluer sur quoi?
Vraiment sur la connaissance du métier. J'aimerais vraiment qu'on fasse connaître le métier, l'importance du métier, ses bienfaits dans la région, parce que dans les villes, ça commence à se développer. Mais voilà, dans la région, dans la Loire, c'est encore compliqué. On est peu nombreuses à le faire. Donc voilà, la concurrence n'est pas forcément mauvaise, justement. Hein. La concurrence amène du monde pour moi. Et donc voilà, vraiment faire connaître le métier, les bienfaits. Et puis en fait, voilà, c'est génial. Nous sommes géniaux. Et bah parfait, bah merci beaucoup Merci Lisa. beaucoup. On te retrouve où du coup pour te suivre sur les réseaux ou autres? Alors sur Facebook et Instagram, Organisation et Sérénité. J'ai aussi du coup un compte TikTok et sur mon LinkedIn personnel, Lisa Tisseur. Voilà. Et bah parfait. Merci Et beaucoup. bah merci beaucoup. Bonne journée.